Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons voir votre prédiction vie sentimentale pour le reste de l'année 2024. En plus de ça, je ferai aussi votre lecture Cori pour des informations supplémentaires. D'accord? Donc, en ce que je peux voir ici, nous avons deux choix de tarot. OK? Deux choix de tarot. Et je vais travailler avec deux tarots différents. Groupe 1, nous avons The Hebel Tarot qui représente votre groupe de cartes, votre lecture numéro 1. Et groupe numéro 2, nous avons The Book of Shadow Tarot. Groupe numéro 2. Il vous suffit de faire votre choix de tarot pour découvrir votre vie sentimentale pour le reste de l'année 2024. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas, de liker, de laisser un commentaire, de me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok, là où je propose pas mal de tirages sur les coris. Et bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus et d'avoir des tirages beaucoup plus approfondis, écoute, rejoins-moi sur ALD1111 TV. Je vous assure, vous n'allez pas être déçus, ok? Donc, faites votre choix, groupe 1 ou groupe numéro 2. Groupe 1 ou groupe 2. Une fois avoir choisi, l'heure est juste dans la boîte de description. Cliquez sur l'heure qui correspond au tarot, ici ou au nombre 1 ou 2. Et nous allons regarder en profondeur les prédictions sentimentales pour le reste de l'année 2024. C'est parti, on y va. Groupe numéro 1, hello. Donc, allons-y pour voir les prédictions pour votre vie sentimentale, ok, pour le reste de l'année 2024. Quelles sont les prédictions pour les groupes numéro 1, ok? Pour cela, donnez-moi un instant, j'allais prendre, je sais pas, j'ai eu l'intuition de travailler aussi avec cet immense, gigantesque tarot, Giant Rider-Waite Tarot Deck. On va juste utiliser celui-ci pour nous donner peut-être une base. Quelle est la base? Le base de votre vie amoureuse. Ça nous donne une base, en fait. Ça nous dit, regarde ce qui va se passer globalement. Tu vois, ça nous dit, écoute, celui-ci va se passer globalement. Donc, ce tarot va nous donner une base et celui-ci va nous donner peut-être plus qu'une base, mais beaucoup plus de précision concernant ces bases-là. OK? Ah, j'avais séparé. Donc, on va faire arcane majeur et arcane majeur et arcane mineur. Et ensuite, on va aussi étaler les oracles et les tarots. Donc, vie sentimentale pour les groupes numéro 1. Quelle est la base de leur vie sentimentale? Que va se passer généralement? D'accord? Donc, la base amoureuse, la base au niveau sentimental ici et là. Et ensuite, pour l'arcane mineur, on va voir ici l'issue de cette base. Ok, donc la base, nous avons l'impératrice. Wow. Et l'issue de cette base, nous avons ici le 10 de bâton. Ok. Et on va tirer quelques cartes pour voir les prédictions sentimentales pour les groupes numéro 1. Quelle est leur prédiction love? Donc, les prédictions ici, nous avons le 9 d'épée. Nous avons ici le 10 de pentacle, ainsi que la force. Et nous avons aussi le 4 d'épée. Ok. Donc, ceci représente les prédictions. Donc, la base ici, nous avons l'impératrice. Et l'impératrice incarne création, naissance, démarrage,
la gestation de quelque chose. Okay? L'impératrice est aussi gouvernée par Vénus, ce qui indique que l'amour est bien présent dans votre tirage. D'accord? L'impératrice est gouvernée par cette énergie de Vénus. Donc ici, on voit qu'il y a de l'amour dans votre tirage. On vous voit ici accompagné, d'accord, en présence d'une personne. Et limite, je vois des rencarts, je vois des rendez-vous romantiques dans cette carte. Je vous vois ici en fin de l'année 2024 faire un rencard, un rendez-vous d'amour, un rendez-vous galant, ou même se retrouver avec une personne qui vous trouve belle ou beau. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous donner beaucoup de compliments. On dirait que cette personne te dit, mais tu es magnifique, mais t'es beau. Quelqu'un ici vibre d'amour pour toi en fin de l'année 2024. Mais l'impératrice représente une rencontre aussi. Donc, prédiction, tu rencontres quelqu'un. Pour beaucoup d'autres d'entre vous ici, ça parle du fait de fonder une famille. Ça parle vraiment du fait ici de se marier, de fonder une famille, d'avoir peut-être des grands projets avec cette personne, peut-être des projets d'aménagement ensemble, de projets d'avoir des enfants ou de projets d'acheter votre premier appartement ensemble. Il y a comme un projet d'amour ici. Et ce projet d'amour, c'est quelque chose qui vous comble énormément au niveau cœur. C'est quelque chose ici qui a l'air de vous donner beaucoup de sentiments paisibles. Mais je vous vois ici être vraiment amoureux ou amoureuse. Il y a beaucoup d'amour dans cette carte. Et on dirait que tu sais que c'est l'élu de ton cœur. Tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est elle. Tu sais. Il y a une énergie de je sais que c'est elle. Je sais que c'est lui. Je sais pas. Je sens que c'est avec elle ou avec lui que je dois construire quelque chose avec. En tout cas, il y a des grands projets sentimentaux avec une autre personne ici. Il y a vraiment des grands projets sentimentaux. Et ça a l'air d'être hyper fertile. Tu te sens bien dans le bras de cette personne. Tu aimes ce que tu as réussi à accomplir. Cette carte aussi peut représenter des accomplissements mutuels. Tu as accompli quelque chose avec une personne. Tu as fait quelque chose avec une personne. Et tu aimes tout ce qui s'est réalisé avec cette personne. Il y a comme une réalisation à deux. Il y a une réalisation à deux. Et je sens beaucoup de fierté dans cette carte. Et la couleur jaune aussi représente beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. Beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Mais comme je disais encore, quelqu'un ici te fait des compliments. Donc si tu viens tout juste de rencontrer quelqu'un, ce que je suis amenée à te dire, je vois vraiment une belle rencontre ici. Si tu es célibataire, tu rencontres l'amour de ta vie. Et tout a l'air de te confirmer que c'est bien la personne avec qui tu dois être. Et bien sûr, si tu es en couple, l'impératrice représente le fait que les choses évoluent dans le couple. L'amour de cette relation a l'air d'être bien nourri. D'accord? Chacun s'implique dans la relation. Les enfants sont cool, sont gentils. Il y a vraiment je vois cette foyer comme le fait d'être en compagnie de quelqu'un qui dégage beaucoup de positivité et quelqu'un qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même parce que en présence de cette personne, tu es ta meilleure version. Tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta tête. Et bien sûr, si tu cherches pas nécessairement à être en couple avec qui que ce soit, l'impératrice peut aussi représenter cette autosuffisance, tu vois. Je me suffis à moi-même. Ça peut être aussi la carte de dire, je me suffis à moi-même. J'aime avoir plusieurs partenaires ou j'aime me faire une idée de ce que l'amour peut être, mais je me contente de la femme ou de l'homme que je suis actuellement. Cette autosuffisance ressort ici aussi.
Le 10 de bâton me donne le sentiment que le pire est enfin derrière toi. Le pire est enfin derrière toi. Parce que le 10 de bâton représente l'effort qu'il a fallu faire pour en arriver là. Donc tu as peut-être mis beaucoup d'efforts dans une relation. Tu as mis beaucoup d'efforts. Cette carte aussi peut indiquer le fait de partir de quelque chose pour devenir sa meilleure version. Donc pour beaucoup d'autres d'entre vous, tu quittes une relation fatigante, stressante et compliquée pour se retrouver avec une personne qui valorise l'énergie ou la présence que tu as ici. Ici, on voit vraiment que les problèmes du passé, le problème est du passé. Donc ici, si tu avais des problèmes dans ta relation, tu t'es donné à fond, à fond, à fond pour le résoudre. Ou la personne avec qui tu avais des problèmes s'est donné à fond et se donner beaucoup de mal ici pour résoudre ces problèmes avec toi. Parce que le 10 de bâton me montre en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui s'efforce ici à améliorer leur comportement et se donner à fond dans la relation. Il y a quelqu'un qui se donne à fond dans la relation ici. Il y a quelqu'un ici qui se tient en tout cas à ta relation. La relation. Il y a quelqu'un ici qui a peur de te perdre et qui fait tout ce qui est dans le possible ici pour être le plus clair possible, pour s'engager dans des conversations sincères avec toi. Et peut-être même que cette personne était bloquée jusqu'à présent et cette personne se débloque ici. Donc, en termes de prédiction, tu as le 9 d'épée. Donc, tu t'inquiètes. Le 9 d'épée montre une personne qui s'inquiète. Donc, ici, on voit que tu t'inquiètes. D'accord? On voit ici que tu avais beaucoup d'inquiétude par rapport à comment les choses allaient se passer dans ta vie amoureuse. Et on voit ici aussi que tu as peur aussi de ce que les autres penseront de toi, d'avoir quitté une situation ou d'avoir choisi d'être heureuse, toute seule, ou tu avais peur peut-être de perdre quelqu'un que tu aimais vraiment. D'accord? Et le 10 d'épée me montre que tout n'est pas perdu. Parce que le 10 de pentacle, pardon, me montre en tout cas que il y a quelque chose que tu t'es donné beaucoup la peine pour, qui revient ici vers toi. Il y a comme une personne ici qui revient vers toi ou une personne avec qui tu as vécu des moments difficiles avec, sauf que cette personne a réussi à s'en sortir. Le 10 de pentacle montre une vie familiale heureuse ou heureuse. Et c'est ce que tu t'inspires aussi à avoir. Tu veux une personne stable. Tu veux aussi une personne qui connaît ton importance, une personne qui donne ou qui amène de la valeur dans ta vie en fait. Et c'est exactement ce que je te vois obtenir ici. En tout cas, tu es admiré énormément pour la force. Quelqu'un ici admire la force. Et le piment cayenne ici représente aussi la passion, le fait de vivre quelque chose d'extrêmement passionnant. Je te vois vraiment vivre quelque chose d'extrêmement passionnant. Et il y a quelqu'un aussi qui va te faire des effets. À chaque fois que tu seras auprès de cette personne, tu auras le sentiment d'être chaud. Il y a une espèce de chaleur qui dégage quand tu es en présence de cette personne. Il y a comme cette opportunité qui se présente pour voir si cette chaleur que tu ressens est quelque chose de véritable ou quelque chose de superficiel. C'est comme si il y a quelqu'un qui craque pour toi ici et que jusqu'à présent, tu as toujours senti que c'était superficiel. Mais tu auras l'opportunité de confirmer si c'est authentique ou si c'est superficiel. Le 4 d'épée me donne le sentiment, en tout cas, que en termes de prédiction, je te vois avec quelqu'un. Je te vois ici être paisible, retrouver cette sérénité et cette calme. Je vois ici un Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion ou Sagittaire autour de toi. Je vois aussi un signe de Lion ici. Comme je peux te dire ici, j'ai comme le sentiment que tous tes soucis, toutes tes peurs, toutes tes craintes ici sont parties. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu as une meilleure mine en fait en amour. Et peut-être même que c'est cette nouvelle relation qui te fait ressentir ça, ou peut-être même que c'est ton concept de ce que l'amour doit être qui a changé, qui te donne cette meilleure mine. Mais je te vois en tout cas avoir cette
relation qui amène sécurité et stabilité. Et je te vois aussi présenter quelqu'un à ta famille. Et je sens aussi que d'autres personnes sont dans l'admiration de ce que tu as. Tu as une belle femme ou tu as un bel homme à tes côtés. Et d'autres personnes en parlent en fait. Regarde. Donc, tu as vraiment un vœu qui se réalise. Tu as une rêve qui se réalise en amour. Il y a quelque chose ici qui se réalise. Et il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir réaliser tes vœux les plus chers au niveau love. Donc, limite, on te dit, fais un vœu et tu verras que cette vœu va se réaliser dans les 9 prochains mois. Donc, déjà à partir de la fin de l'année 2024, tu verras des choses se réaliser qui concernent cette vœu. Et regarde, il y a quelqu'un qui te trouve, quelqu'un ici te trouve vraiment beau ou belle. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de te trouver vraiment beau ou vraiment belle. Quelqu'un te fait des compliments ici en disant, mais groupe numéro 1, je la trouve vraiment beau. Ou je la trouve vraiment belle. Groupe numéro 1 dégage quelque chose de vraiment chouette, vraiment unique. Groupe numéro 1 est extrêmement intéressant. Quelqu'un te fait des compliments ici. Et peut-être même que tu as beaucoup changé physiquement. Donc, cet changement physique aussi fait que tu attires de nouvelles personnes dans ta vie. On me dit aussi que, en regardant cette carte ici, cette prédiction va arriver dans les 5 prochains mois. 32, 5 prochains mois, l'une des choses que tu as toujours rêvé de vivre avec une personne va se réaliser. Il y a quelque chose que tu as toujours rêvé de vivre. Quelque chose que tu as toujours reçu comme information ou comme intuition qui allait se passer, qui enfin va se réaliser. Quelqu'un t'a prédit quelque chose. Tu as peut-être reçu une prédiction il y a quelques semaines en arrière ou il y a quelques mois en arrière. Et cette prédiction est sur le point de se manifester. Et je sens aussi qu'il y a quelqu'un ici qui a l'air de se renseigner énormément sur l'énergie de votre relation. Quelqu'un qui étudie ou qui lit les cartes ou qui consulte les oracles pour savoir si il ou elle doit franchir cette étape numéro 1 et vivre quelque chose de beaucoup plus approfondi avec toi. L'une des choses, regarde, je te vois ici avoir une famille. Regarde, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Je te vois avoir une famille, d'être aimé par quelqu'un. Regarde, nouvelle rencontre. Donc, je te vois, c'est exactement ce qui se prépare. L'amour de soi te rend plus lumineuse. Et je pense que certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés. Et ça change beaucoup de choses. Et fin d'année, tu te retrouves. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. La bonne personne sera à tes côtés. La bonne personne sera à tes côtés. Tu te sentiras vraiment aimé. Vraiment apprécié, vraiment aimé. Waouh! Groupe numéro 1, bravo. Fin d'année apporte des très bonnes énergies. Ok, je vais juste prendre ces 2 cartes. Même le courrier, excusez-moi, même les courriers t'annoncent ici naissance. Les courriers t'annoncent ici que de nouvelles choses vont se naître dans ta vie amoureuse. Même les courriers te disent, prépare-toi parce que, waouh, tu vas vivre quelque chose au niveau love, quelque chose que tu n'avais jamais vécu auparavant. Et l'amour rend fou, ou folle. L'amour rend fou, il y a comme une certaine folie. Et il y a quelqu'un ici qui s'excite à l'idée d'être à tes côtés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'excitation ici. Ouh, il y a un homme ici. Il y a un homme ici. Il y a quelque chose actuellement qui empêche cet homme d'avancer. Il y a quelque chose qui les empêche d'avancer. Cet homme te dit, écoute, je pense à toi, je te regarde, mais je ne peux pas avancer pour l'instant. Je n'arrive pas à avancer pour l'instant. C'est beaucoup trop compliqué pour l'instant que j'avance. Mais je t'assure que je te respecte et je ne veux surtout pas te faire du mal ou te blesser. Et le courrier te dit, il va y avoir une expérience qui amènera beaucoup de folie, beaucoup de tendresse. Et c'est quelque chose de très intense que tu n'as peut-être même jamais vécu auparavant. Donc, prie par toi. Ok, est-ce que j'ai d'autres informations pour les groupes numéro... Ah, on me dit de tirer cette carte. Est-ce que j'ai... Ouh, Vénus est sortie. Donc, prédiction, je te prédis de l'amour très intense. Ok?
je te prédis vraiment de l'amour très intense et je te prédis que cet amour peut se faire aussi avec un Capricorne ou avec une personne qui va éveiller l'esprit leadership ou boss. Cette personne est un entrepreneur ou entrepreneuse ou c'est quelqu'un en tout cas qui guide, quelqu'un qui a peut-être une très bonne position. Je te prédis cette expérience. Et même si tu es avec quelqu'un, la personne avec qui tu es sur le point de se lever. Cette personne va avoir une position importante et tu seras mise au courant par rapport à ça. Et cette personne, il y a quelqu'un ici que tu n'as peut-être pas parlé avec depuis très très longtemps. Je vois qu'il y a possibilité que tu te reconnectes avec une personne de ton passé. Ok? Voilà tout ce que je te prédis. Merci beaucoup. Courage. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous. Je n'ai plus rien à vous dire pour l'instant, mais à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre prédiction sentimentale. On va savoir ensemble les prédictions sentimentales. Ok, je vais juste placer votre choix de tarot ici. Votre tarot est là. On va travailler avec cette tarot. Donc, on va aussi travailler avec cette tarot arcane majeur et arcane mineur, juste pour connaître le thème global de votre prédiction sentimentale pour le reste de l'année 2024. D'accord? Donc, les groupes numéro 2, quelles sont leurs prédictions, le thème général? Ok? Quels sont les termes généraux pour leur tirage? Ils sont là. Celui-ci représente le thème général et le comment va représenter celui-ci. Comment les choses vont se passer, c'est celui-ci. Voilà. Ok, le thème général ici, nous avons la rue de la fortune. Wow! Et ensuite, comment ça va se passer? Le roi d'épée. Ok. Donc, la vie sentimentale pour les groupes numéro... Leur vie sentimentale. Montre-moi leur vie sentimentale pour le reste de l'année 2024. Donc, ici, on a 7 d'épée. Wow! Donc, cette carte est tombée là. Je la laisse comme ça. On verra pourquoi plus tard. Donc, on a ici le 4 d'épée. On a aussi le 10 de bâton. Et on a un axe de pentacle. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Donc, à première vue, ici, nous avons la rue de la fortune. La rue de la roue de la fortune qui ressort en première. Et la rue de la fortune ici parle d'un changement de cycle. Et par toute chance, il y a un état de chance. Il y a quelque chose de... Il y a comme une sorte de coup de chance avec cette carte. Comme si le destin voulait que les choses soient autrement. Quelque chose n'était pas planifié à exister. En tout cas, vous n'avez pas planifié ça et ça s'est arrivé. C'est comme si tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un alors que ce n'était pas dans tes projets de tomber amoureux. Ou La rue de la fortune, en tout cas, invite la présence du destin. Donc, le destin a quelque chose à faire avec ta vie amoureuse. Et dans le destin, on ne peut pas toujours prédire comment les choses vont se passer. On ne peut pas toujours savoir. Cette carte ici te dit qu'il va y avoir un coup de chance. Ça peut aussi être une carte qui parle de l'inattendu. Donc, d'un événement inattendu. Ou de cet inattendu à venir. Donc, quelque chose que tu n'attendais pas arrive. Quelque chose que tu ne pensais pas va se manifester. Quelque chose que tu n'avais pas la moindre idée peut être possible. Donc, l'impossible est possible. Comme si tu te disais, il est impossible pour moi d'être amoureuse de quelqu'un d'autre. Et en fait, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Cette carte n'invite
c'est pas négatif parce qu'on a quand même le roi d'épée ici. Et le roi d'épée me donne le sentiment que c'est quelque chose de voulu. Inconsciemment, c'est voulu. Le roi d'épée me donne le sentiment que c'est quelque chose de bien réfléchi. C'est quelque chose que tu as eu comme pensée à un moment donné. Et tu as juste focalisé ton énergie là-dessus et c'est pourquoi ça s'est manifesté comme ça. Donc, ce que je te dis ici, c'est que à tout moment, tu peux rencontrer l'amour de ta vie. À tout moment, il se peut même que tu vis actuellement ou quand je dis tu vis actuellement, pas forcément dans la même maison, mais tu vis, il se peut que ton voisin ou ton collègue de travail ou la pharmacienne ou le banquier ou le chef de service est quelqu'un avec qui tu risques d'avoir une connexion très intense dans les mois à venir. Pour l'instant, tu vois pas ça être possible, tu n'imagines pas que ça c'est possible et pourtant les cartes sont en train de te dire que tout est possible. Donc, le destin a quelque chose de prévu pour toi au niveau love. Ta chance est en train de changer. Si tu te sentais pas chanceux ou chanceuse en amour, tu vas être extrêmement chanceux ou chanceuse en amour. Extrêmement chanceux ou chanceuse. Et ce qui est encore plus incroyable ici, c'est que tu attires des gens comme si ce n'est rien en fait. Il y a même des gens qui pensaient pas être amoureux ou qui pensaient pas être attirés par toi, qui deviennent tout d'un coup attirés par toi. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Groupe numéro 2, qu'est-ce que tu as fait? C'est bizarre parce que il y a des gens ici qui ont eu dit, groupe numéro 2 ne sont pas du tout dans mon intérêt, non, ils ne m'intéressent pas, ils ne sont pas à mon goût. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je n'arrête pas de penser à groupe numéro 2, je n'arrête pas d'avoir des sensations quand je croise groupe numéro 2 ou quand je travaille avec groupe numéro 2. Il y a un truc qui se passe en moi que je n'arrive pas à comprendre. Donc, les choses sont sur le point de changer pour toi au niveau love. Et même pour ceux qui sont en couple, la rue de la fortune ici amène de nouvelles énergies. Tu vois? L'énergie, c'est comme s'il y avait comme une sorte de mise à jour ou il y a comme une sorte de réactualisation. Ton couple se réactualise. Il y a comme une énergie de... C'est comme si c'est la première fois, type d'énergie. C'est comme si j'avais jamais vécu ça avec toi, type d'énergie. Ça, c'est le type d'énergie que je peux ressentir. C'est comme si la rue de la fortune te disait, mais j'avais jamais ressenti ça pour mon partenaire et je me retrouve à ressentir des choses que je pensais pas que moi et mon partenaire, que j'allais peut-être un jour ressentir pour mon partenaire. Il y a quelque chose de différent dans ton approche à l'amour ou par rapport à la personne avec qui tu es. Il y a vraiment quelque chose de différent. Et je suis même amenée à me dire que ça te fait bizarre aussi de ressentir ça. C'est comme si tu as toujours été avec quelqu'un toute cette année et tu sais à quoi attendre avec cette personne, sauf que tu as le sentiment de redécouvrir cette personne. Alors que tu pensais avoir tout... c'est comme si tu pensais avoir toutes les informations sur cette personne, mais tu découvres au fur et à mesure cette personne. Donc, il y a un changement qui se passe. OK? Il y a des changements qui se passent ici. Mais votre fortune est sur le point de changer. Et la rue de la fortune, en tout cas, comme c'est une carte qui parle de chance, ça amène des belles expériences sentimentales. Donc, servez-vous de votre discernement parce qu'il y a plusieurs personnes qui entrent dans votre vie. Servez-vous de votre discernement. Soyez intelligent et malin ou maline. Parce que tu peux te tromper de... Comme tu as tellement cette foule de rencontres qui se passent, tu peux des fois t'emballer psychologiquement et tomber dans le piège de... Ils m'aiment tous, donc j'ai pas besoin de réfléchir. Donc faites attention des fois. Cette carte aussi peut être une carte qui te dit yes, oui. Les moments difficiles dans l'amour est terminé, ok? Les choses s'améliorent, les choses changent. Tu quittes quelque chose pour quelque chose de meilleur, mais sers-toi de ton discernement.
D'accord? Essaye de choisir délicatement tes partenaires. Parce qu'il peut y avoir cet effet Jupiter qui est « Ah, c'est trop intense ». Il y a un roi d'épée ici. Il y a une personne ici. Et cette personne te montre les amoureux. Il y a quelqu'un ici qui décidément veut entrer dans ta vie. Il y a quelqu'un ici qui veut entrer dans ta vie. Prédiction ici, je vois un roi d'épée. Et le roi d'épée aussi représente quelqu'un de malin ou de maligne, quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un avec qui tu as une stimulation mentale avec. Les échanges verbaux que tu as avec cette personne sont stimulants. Il y a quelque chose d'extrêmement stimulant avec cette personne. Ok, il y a quelqu'un ici qui a l'air ici on dirait que cette personne te montre des choses qui te plaisent. Il y a quelque chose d'intéressant chez cette personne. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de t'intéresser beaucoup, 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 beaucoup. Et plus tu parles à cette personne, plus tu sens qu'en fait, c'est ton âme sœur. Donc, je vois la rencontre d'un âme sœur. Et j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a quelqu'un ici qui a des choix à faire. Quelqu'un va faire un choix. Quelqu'un ici doit choisir ton partenaire ou la personne. Si tu es en couple, la personne avec qui tu es ici a des choix à faire. Et ce choix concerne votre vie à deux et aussi leur vie. Et j'ai comme le sentiment que cette personne veut te donner une chance ou veut donner une chance à cette nouvelle vie que vous avez ensemble. On dirait que cette personne a réfléchi longuement à tout ce qu'il ou elle pourrait mettre en place avec toi. Parce que je vois quelqu'un qui dit j'ai réfléchi. Parce que je vois cette franc-parler. Tu vois, cette message. Je vois un message dans cette carte. Je vois quelqu'un ici qui a l'air de se tenir droit en disant je te veux. Je veux toi. Je t'ai choisi toi. C'est avec toi que je vais être. Mais je ne dis pas que cette personne n'a pas l'air de sacrifier quoi que ce soit. J'ai comme le sentiment que cette personne aussi est dans leur intérêt personnel. Cette personne a l'air d'être extrêmement intelligente. Cette personne a appris comment tout gagner sans se perdre. Sans se perdre. Et on dirait que cette personne te montre des projets. On dirait que cette personne veut que tu vois quelque chose en disant regarde ce que toi et moi on pourrait faire ensemble. Regarde ce que toi et moi, si on se maintient ensemble, ce qu'on pourrait réaliser ensemble. Cette personne veut te montrer quelque chose. Moi, je te dirais que si tu as quelqu'un ici qui te parle comme ça, des choses stimulantes, écoute attentivement cette personne. Cette personne sait exactement ce qu'il ou elle dit actuellement. Donc, écoutez-les. Je ne vois pas des promesses en l'air, je vois des promesses qui se concrétisent, même dans leur manière d'être. Je vois quelqu'un qui va te soutenir jusqu'au bout. Je vois quelqu'un ici qui a beaucoup mûri et quelqu'un qui a appris et qui sait exactement comment marche l'amour. Il y a comme une personne ici que je vois être expert, qui a de l'expérience. Je te vois aussi être avec quelqu'un qui a déjà été divorcé ou quelqu'un qui a déjà été en couple et qui a déjà eu des enfants avant. Mais ta chance ici, waouh. Le 7 d'épée représente ton énergie. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on dirait que on dirait que tu te renseignes sur quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. On dirait que tu fais des investigations. On dirait que tu consultes des archives pour savoir des anciennes informations. Il y a quelque chose. On dirait que tu te renseignes. Tu es très méfiant, groupe numéro 2. Beaucoup de méfiance en amour. Les gens te parlent, tu les écoutes, mais toi, tu as besoin de confirmation, tu as besoin de preuves. Et j'ai aussi le sentiment aussi que tu divorces. Il y a comme un état de je divorce, je me sépare de quelqu'un, je quitte quelque chose. Il y a cette divorce, il y a cette séparation. Il y a aussi des documents peut-être que tu mets en place, peut-être même que tu fais tes documents ou tu remballes tes affaires ici pour être avec une personne avec qui les choses sont devenues officielles ou avec qui les choses sont peut-être terminées pour l'instant. Mais le 7 d'épée me donne le sentiment que tu te renseignes sur une personne. Tu te renseignes.
Tu creuses dans les archives pour savoir si c'est quelqu'un d'honnête. Et le 4 d'épée ici, groupe numéro 2, vous aimez votre tranquillité. Vous n'êtes pas de type obsessionnel en fait. Il y a quelque chose que vous avez fait récemment et c'est comme si vous laissez les gens partir. Si quelqu'un ne veut pas faire partie de votre vie, plutôt que d'être là à pleurer ou à pleurer cette personne, vous dites ok, au revoir, merci, je mérite mieux, donc j'irai vers mieux. Je vous vois recharger votre batterie. J'ai comme le sentiment que l'espace que vous créez avec les gens rend les gens addictifs de vouloir être à tes côtés. Regarde les 10 de bâton, c'est comme si j'ai pas que ça à faire, j'ai du travail. Groupe numéro 2 est très occupé, hein? Très occupé, très busy. Pas du temps pour tout et n'importe quoi. Votre temps est cher et important. Très busy. Vous êtes très occupé, groupe numéro 2. Donc, c'est pourquoi vous avez la rue de la fortune. Ça veut dire que vous avez arrêté de courir vers l'amour. Maintenant, c'est l'amour qui court vers vous. Ensuite, nous avons un axe de pentacle. Donc, un axe de pentacle ici représente cette nouvelle fondation sentimentale. Donc, waouh! Quelqu'un ici veut payer le prix. Je ne sais pas pourquoi je vois une personne extrêmement riche ici ou quelqu'un qui a le moyen ici. On dirait que quelqu'un veut te montrer qu'il ou elle a le moyen de t'avoir à ses côtés. Je ne dis pas que cette personne veut t'acheter ou quoi que ce soit, mais on dirait que cette personne sert de leurs moyens financiers pour t'attirer ou on dirait que cette personne te propose un travail pour avoir comme une sorte de connexion avec toi. Un axe de pentacle me donne le sentiment que quoi que ce soit tu décides de faire au niveau love, ça va se faire, mais avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup de sincérité. Je vois une fidélité en amour. Je vois en tout cas que si tu es en couple, je vois au niveau de ton couple des conversations sincères, saines, et même il se peut que toi et ton partenaire ont coupé des gens toxiques hors de votre champ énergétique et hors de votre vie. J'ai comme le sentiment que ta vie amoureuse ou sentimentale est très privée. Tu ne mets pas les autres au courant de quoi que ce soit. Les autres se posent des questions sur avec qui tu sors. Tu gardes ta vie amoureuse très privée. Et je vois qu'il y a quelqu'un ici avec qui il va y avoir une histoire importante qui démarre. Sauf que tu n'arrives pas à décider encore si tu devais donner une chance à cette personne. C'est comme si tu vois cette personne, mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je veux avec cette personne. Ok, on va voir avec les oracles. Wouh! Donc, regarde. Groupe numéro 2, je vous assure. L'amour, c'est une chose. Vous avez besoin d'amour, mais vous ne courez pas vers l'amour. Je pense aussi que vous avez tellement été déçus par rapport à l'amour que ça vient maintenant quand ça doit venir. Cette carte me donne le sentiment de j'ai pas envie d'avoir le cœur brisé, j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie de donner de faux espoirs en quelque chose. J'ai pas envie de perdre mon temps avec une personne. J'ai pas envie de me sentir humiliée dans l'amour. J'ai pas envie de vivre quelque chose qui n'en veulent pas le coup. Donc, je préfère ne pas m'investir dans des relations qui n'en veulent pas la peine. En tout cas, groupe numéro 2, je vous assure une chose. J'ai comme le sentiment que vous avez compris au jour d'aujourd'hui que le véritable amour, ce n'est pas la dépendance affective. Le véritable amour, c'est de pouvoir aimer, mais de ne pas, on dépend de ça ou de ne pas laisser cet amour te contrôler au point de perdre la personne que tu es. Donc, perte émotionnelle me donne le sentiment en tout cas que tu... Oh, il se peut aussi que vous faites une sorte de thérapie. Parce que le 7 d'épée et le 5 de coupe me donnent le sentiment que tu fais une thérapie. Tu te poses des questions comme pourquoi je choisis les mauvaises personnes? Pourquoi je me laisse vivre des choses que je n'ai pas à vivre en fait? On dirait que tu fais une thérapie sentimentale ici. Je vais voir. Qu'est-ce que c'est que tu vois ici? Parce qu'il y a quelqu'un ici que tu as... Ouh, le pouvoir. On dirait que tu fais une thérapie sentimentale ici. Et cette thérapie, peut-être même que c'est à travers des vidéos que tu regardes sur YouTube, à travers des livres que tu lis, à travers l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle qui t'aide à résoudre des blocages sentimentaux. Mais le pouvoir me donne le sentiment que toutes les pertes que tu as eues
t'ont rendu plus fort pour te rendre compte de ce que tu avais à offrir. Peut-être que jusqu'à présent, tu pensais que tu n'avais pas grand-chose à offrir et que c'était de la chance pour que les autres te choisissent. Et aujourd'hui, tu comprends que non, non, les autres devaient se sentir chanceux ou chanceuses de me choisir. Le pouvoir me donne le sentiment, en tout cas, que tu prends l'arène ou tu prends le trône de ta vie amoureuse. Tu décides, en fait. C'est toi qui décides. C'est pas les autres qui décident pour toi. Les gens vont te trouver compliqué à avoir. Quelqu'un ici te trouve difficile à avoir ou on dirait que quelqu'un ici veut même s'investir. Tu vois? Groupe numéro... D'ici la fin de l'année, même d'ici 2 prochains mois, physiquement, spirituellement, votre énergie est en train de changer. C'est une énergie de... Si tu veux venir dans ma vie, c'est bien, venez. Si tu ne veux pas venir dans ma vie, merci et au revoir. Regarde, ajustement d'énergie. Regarde votre énergie. Votre énergie est extrêmement chère. Votre énergie sanctuaire, regarde. Besoin d'être tranquille. J'ai pas besoin que qui que ce soit m'embête, qui que ce soit... Ouh, il y a un rechargement de batterie là, groupe numéro 2. Je sais pas comment vous le faites ici, mais... Waouh, ça a dû être difficile en fait. Peut-être que vous avez appris ici à... Il y a une énergie de... J'ai appris ici à vraiment m'aimer. J'ai appris ici à aimer la personne que je suis. J'ai vraiment appris. Il y a cette énergie de... J'ai appris enfin ici à me respecter, à ne pas me perdre. Votre énergie a beaucoup de valeur. Donc certes, je vous vois être en relation, mais j'ai comme le sentiment que ça dépend de toi. Il y a quelqu'un, en tout cas, il y a plusieurs personnes ici. Et surtout, je te vois ici soigner tes dépendances affectives. Et j'ai comme le sentiment aussi que le fait de te soigner fait que ton énergie prend de la valeur. Et du coup, pour ta voix, ça demande aussi à l'autre personne de évoluer, de grandir et de mûrir pour pouvoir avoir accès à toi. Regarde. Tu as récompense. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc, regarde, récompense ici, c'est le fait d'avoir fait le travail nécessaire pour être une meilleure personne. Visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Donc, ton pouvoir ici, c'est le fait de visualiser la personne que tu es et la personne avec qui tu aimerais le construire. Et on dirait que la récompense, c'est le fait de projeter cette visualisation dans ta réalité. Énergétiquement, waouh, waouh. Je vous dis ici, votre énergie est incroyable. Je ne peux pas vous dire plus. Il y a une carte qui est tombée. Donnez-moi un instant. Votre énergie est juste waouh, je vous assure. Regarde, 11e maison. Beaucoup de personnes arrivent. Et c'est incroyable parce que les personnes que je vois tomber amoureux ou amoureuses de toi ici sont dans votre groupe d'amis. C'est des personnes qui peut-être n'avaient pas envie d'être amies avec toi et qui finalement ont envie d'être amies avec toi. L'11e maison aussi représente un groupe, une communauté, plusieurs nombres de personnes qui s'attirent vers toi. Tu peux même, un ami aussi ou une personne dans ton entourage amical peut être aussi très amoureux ou amoureuse de toi. Tu peux même rencontrer des gens dans des festivals, dans des fêtes. 4e maison me donne le sentiment, en tout cas, que les gens te regardent comme une personne avec qui il ou elle aimerait se marier. Tu es le type de personne qui dégage une certaine liberté, mais aussi une certaine sécurité, une certaine ouverture, mais aussi une certaine tradition. À la fois ouvert, mais à la fois traditionnel. C'est assez incroyable ton énergie. C'est assez incroyable. Ton énergie. Allez, on va voir les coris et on va aussi tirer quelques cartes. On va voir les coris. On va tirer aussi quelques cartes. Et 4e maison, je ne sais pas pourquoi je ressens aussi 4e maison comme... Il se peut aussi que ton trait de... Tu as quand même des qualités. Tu as des qualités ici parce que tu as beaucoup de qualités comme personne. Et ça se voit.
Tu as beaucoup de qualités comme personne. Donc, ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Ouh, il y a quelqu'un qui dit ici, depuis que j'ai posé mes regards sur toi, je n'arrive pas à passer à autre chose. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être obsessionnel. Il y a beaucoup d'obsession ici. Donc, on a ici une situation en équilibre qui nécessite beaucoup de prudence pour le gérer. Donc, je te vois être prudent. Groupe numéro 2. Je te vois extrêmement... Ouh! Soyez prudent. Ne prenez pas des risques. Oui, tu as plein de personnes qui arrivent vers toi. Donc, ne tombez pas dans le piège de... Il y a tellement de personnes qui arrivent, donc il faut que je laisse ouvert mon énergie. Faites attention. Il y a un voyage ici. Il y a un voyage ici. Et cet voyage ici... on a aussi des plans non réussis. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de s'attacher à toi. Il y a quelqu'un ici qui est né au mois de mai, qui essaye de se relier à toi, mais cette personne n'arrive pas. Cette personne n'arrive pas. Et je pense aussi que le fait aussi que tu as changé, l'étoile me dit aussi que ton succès aussi a amené de nouvelles personnes. OK? Voilà tout ce que je peux vous dire ici. J'ai pas d'autres informations pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous. À bientôt. Ciao.